Notre objectif est d'inventer, de concevoir des nouvelles molécules biologiquement actives qui peuvent être utilisées comme outils pour étudier les cancers et éventuellement convertir ces produits en médicaments du futur. Je dirige une équipe de recherche à l'Institut Curie et au CNRS d'environ une quinzaine de personnes, qui est composée essentiellement de chimistes et de biologistes. C'est prometteur en ce sens où nous avons développé 3 ou 4 séries de molécules qui ont des structures différentes et qui agissent dans la cellule à des endroits différents avec des mécanismes bien particuliers. Et donc aujourd'hui, ces molécules peuvent être utilisées comme outils pour étudier les cancers. Maintenant, le développement de ces molécules pour en faire des produits pharmaceutiques va prendre un certain temps. C'est le travail d'une vie, quasiment presque un quart de siècle que je fais ce métier, et de fil en aiguille, en cherchant et en échouant souvent, on finit par déceler des points de vulnérabilité dans les cancers, et qui nous a permis de fil en aiguille d'affiner notre jugement et d'aboutir à des structures qui sont de plus en plus performantes et qui agissent de manière relativement originale par rapport à l'état de l'art. Je pense que c'est important parce que ça donne une certaine visibilité qui nous permet à nous chercheurs d'avoir des financements, une certaine forme de crédit qui permet de faire avancer nos projets plus rapidement, je dirais. Et donc c'est vrai que c'est plus facile d'être convaincant vis-à-vis d'investisseurs quand on est dans ce genre de panel plutôt que quand on ne l'est pas. Je pense qu'en France, il n'y a pas suffisamment de prise de risque au niveau des investissements. Je pense que c'est trop normalisé. J'essaie de dire souvent que la vocation de la recherche est sociale pour aider les gens, mais le corps du métier ne l'est pas. Et malheureusement, l'idée n'est pas d'être en compétition avec les uns et les autres, mais je pense que pas suffisamment de financements sont donnés à des gens qui vont les utiliser de manière efficace. Voilà. Et ça va trop lentement en France, à mon goût. Voilà, on pourrait utiliser l'argent mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, mais je dis qu'il n'est pas suffisamment bien utilisé. Et il n'y a certainement pas suffisamment de prise de risque. Voilà, notre métier, c'est l'échec en permanence, et si on n'est pas disposé à échouer souvent, il ne faut pas faire ce métier. Voilà, si on veut une garantie, il faut acheter une voiture en somme. J'ai commencé par une première année de médecine avec mon frère et j'ai décidé de ne pas poursuivre après avoir terminé cette première année, ayant pris conscience de l'impact potentiel de la chimie sur la société, et en particulier sur la biologie et sur le cancer. Ensuite, j'ai fait l'université. Voilà, je suis un des partisans de l'université, la cité de l'univers, comme me dit un de mes amis souvent, qui donne énormément de flexibilité intellectuelle et de liberté, je dirais, qui permet donc de s'exprimer ou d'exprimer une certaine forme de créativité ou d'intuition. Et étant libre, on peut, au fil des années, après un certain nombre d'échecs, arriver à quelque chose d'exploitable, on va dire. J'ai voyagé beaucoup, j'ai été dans plusieurs laboratoires, dans plusieurs pays en Europe. Et donc je me retrouve aujourd'hui un petit peu par la force des choses et par beaucoup de chance à l'Institut Curie.